je m'appelle Merlin, le scientifique, et aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo. Et oui, je dis nous, même si je l'avoue un peu, je suis seul, si vous ne le savez pas encore. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo, et ce que nous avons besoin, c'est une lampe de poche, et c'est tout. Nous nous retrouvons dans la salle d'explication. Comment ça? La salle d'explication, il me semble que après l'intro, nous nous retrouvons toujours dans la cuisine. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Donc, plus en détail, nous commençons dans la salle d'explication pour avoir une base, sur l'anatomie de l'œil. Et oui, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, j'apporte tout de suite la base. Donc, vous voyez bien, l'œil. C'est ça que le sujet porte aujourd'hui sur l'œil. Donc, j'espère que vous saviez ça. C'est le sourcil. Hein. Sinon, voilà. Ici, les petites poils qui sortent de l'œil. Par en haut et par en bas, les cils. Ici, l'iris, même si je sais pas vraiment à quoi ça sert, c'est qu'est-ce qui porte la couleur, que ce soit vert, bleu, brun, noir, vert, pair, vert. C'est pas grave, c'est quand même l'iris. Le trou noir au milieu, là, là, ça c'est l'iris. Ah, pas l'iris, la pupille. Désolé. Donc, le trou noir au milieu, c'est la pupille. Et la couleur, c'est l'iris. Donc, nous retrouvons dans la cuisine pour faire l'expérience d'aujourd'hui. Afin de compléter la base que je viens juste de vous donner sur l'anatomie de l'œil, nous allons faire une petite expérience pour mieux vous expliquer le phénomène. Donc, je vais dire dans l'introduction, nous avons besoin d'une lampe de poche. Et je vous l'avoue, ce n'est pas la meilleure lampe de poche que j'ai. C'est un peu paumé. Donc, pour l'expérience, désolé, bye bye mes lunettes. Donc, je vais baisser un peu la clarté. Et regardez bien ma pupille, comme j'avais dit tantôt, le point noir. Nous avons ici quelque chose de blanc, brun et noir au milieu. Donc, regardez bien ma pupille. Et pour l'autre œil, la même chose. Donc, j'espère que vous avez remarqué la pupille au début, sans lumière, elle est normale, d'une taille normale, et en mettant un peu de lumière, elle rapetisse. Donc, retournons dans la salle d'explication pour expliquer. Abordons maintenant l'explication sur le concept que nous venons juste de voir. Donc, revenons encore sur la base de l'anatomie de l'œil. L'œil, en tout cas, qu'importe. La pupille ici. Désolé. La pupille ici. Quand j'avais pas de lumière, elle était d'une taille normale. Quand j'en mets plus de lumière, elle rapetisse. Donc, c'est ça pour les deux yeux. Et pourquoi? Parce que une pupille, ça sert à capter la lumière en fonction du milieu qu'elle est. Donc, s'il y a beaucoup de lumière, elle va rapetisser, et si jamais il y en a moins, elle va grossir. Donc,
c'est un peu... Pourquoi? Parce que la pupille, celle-ci, quand il y a peu de lumière, elle est grosse pour produire le plus de... pour améliorer la vision de l'œil. Mais quand il y a déjà la lumière, inutile d'avoir amélioré la vision puisque la lumière aide déjà, donc elle diminue pour faire en sorte qu'elle soit moins utile parce que il y a déjà la lumière qui sert pour la vision de l'œil. C'est pour ça un peu que quand on va se coucher et que on ferme la lumière vite, on n'est pas tout de suite habitué à la noirceur et petit à petit on vient à découvrir la clarté de la noirceur même si on a fermé la lumière, qu'importe, c'est à cause que notre œil s'habitue à la noirceur et que la pupille grossit pour capter plus de lumière et améliorer la vision de l'œil. Donc, c'est là-dessus que portait le sujet d'aujourd'hui sur la pupille. Voilà, et merci pour avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air si vous voulez. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous le désirez également. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo aussi intéressante.